J'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. Ah si, il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai le mal des transports. Putain. Il lui a vomi dessus. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colo de Attends, déchénerie? je vais t'essuyer. Non, laisse. Non mais regarde sa tête. Tiens, si tu veux, on échange de place. Non, c'est... C'était qui, lui? Mon sauveur? Un ange? Un mirage? On change de place? Ça se fait pas, on se connaît tous ici et je sais comment contrer le vomi de Dorian. Dorian, c'est lui? Ouais, c'est moi. Bah ok, c'est gentil. Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je vous souhaite la bienvenue à la colonie des aventuriers du soleil. Les aventuriers du soleil? Non mais la blague, c'était quoi ce guet-apens? Et à de ces beaux gosses. Une colo sans pécho, c'est pas une colo. Petite info pratique avant de démarrer, le trajet dure 3 heures, une pause pipi goûter est prévue à 16 heures et si jamais vous voulez écouter de la musique, utilisez vos écouteurs. Je sais pas pourquoi, mais ça présageait rien de bon. Nous allons passer 5 semaines de folie. Attends, quoi? 5 semaines? 5 semaines avec des gens que je peux déjà pas supporter? Non, c'est pas possible, les parents m'avaient jamais parlé de ça. Rassurez-moi, je passe pas 5 semaines à la colo des aventuriers du soleil. Si, ces 5 semaines, tu vas bien t'amuser. Oh non, j'étais littéralement en plein cauchemar. Allez, on sort les aventuriers, on sort du bus, allez, Oh, vite, faut prendre nos affaires, faut pas tarder. On est arrivé. Vite, Faut se dépêcher pour avoir la meilleure chambre. Est-ce que je me dépêche pour avoir une chambre? Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée? Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle le verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive. Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah, d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour J'en éviter peux que ma plus, mère j'ai remarque besoin le du bébé. bac. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour malade. Ah bonjour Marina. Et donc trop de choses à faire pour le bac. Opération mission Ok, secrète. là t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non, mais je laisse pas ma fille toute seule. Là, pour l'instant, elle dort. On est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activé pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. Très pressée, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui. Non mais là, il y a un truc. Non attends maman, on va tout expliquer. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira bébé. C'est ma fille. Anna, tu m'expliques? Je veux demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible! Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, t'es dans j'étais une quasiment situation sûre à délicate. 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques je jours. veux pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Tes gosses sont des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui. C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De Je père? veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui? Bienvenue dans ta chambre d'internat. Super. C'est qui elle? Marina, je te présente Anna qui va partager la chambre avec toi. C'est une blague? Non. On est déjà 2 dans la chambre. Oui, bah c'est une chambre avec 3 lits, donc il y a une personne de plus. Bah non, mais moi je l'accepte pas dans ma chambre. C'est pas toi qui commande ici.
Ok... Bon, je t'explique rapidement le règlement. Coucher 21h30, lever 6h30, aide aux devoirs 18h, dîner 19h. Ah ouais, c'est une prison, quoi. On ne quitte pas sa chambre de 21h à 6h30, on ne va pas dans le dortoir des garçons et on n'invite pas non plus des garçons dans sa chambre. Ça risque pas. Je te laisse t'installer, à tout à l'heure au dîner. Je te le dis direct, tu vas pas cracher dans ma chambre. Bah, je crois que j'ai pas le choix. Je te laisse pas 2 jours avant de craquer et d'appeler tes parents chouinant parce que l'internat te met la misère. Là, c'est mon lit, je t'interdis de mettre un pied dans ce périmètre. Ok. Là, c'est le lit de ma coloc, pareil, interdit de t'en approcher. Et là, c'est bon, c'est mon lit? Non, attends. Là, c'est ton lit. T'installes pas trop vite, tu risques une nuit. J'en étais sûre, l'internat c'est de la merde. Ça commençait déjà hyper mal, je sais pas comment je vais tenir. Tu vas quand même pas faire tes devoirs. Si. Cause I'm too messy, and I'm too fucking clean. You told me get a job, then you ask where that I've been, and I'm too perfect. Comment ça se passe l'internat? Tu t'es fait des nouveaux amis? I want to be me, it's not allowed. Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tu vas te faire bouffer. Super l'internat, j'étais la bête de foire qui se ramène dans un internat 5 mois après la rentrée en cours d'année. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Et je savais que je n'en étais qu'au début. Papa, maman, s'il vous plaît, venez me chercher le plus vite possible, l'internat est un enfer. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Va crever. Putain. Je vais te faire changer de chambre, t'inquiète pas. Tu crois que tu peux débarquer ici et venir squatter? Je squatte pas, c'est pas un choix, l'internat, je vais pas dormir dehors. Ah, j'avoue, on pourrait peut-être foutre ton lit dehors. Est-ce que je demande à changer de chambre ou est-ce que je passe quand même la nuit dans celle-ci? Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah, ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah, j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, je dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Pendant les réunions d'internat, Marina avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à 3, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à 3. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Je peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutien à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi, Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Je vous présente la galette du divorce. Quoi? Quoi? C'est quoi cette connerie? Je vous ai réunis autour de cette galette car vous avez tous été infidèles dans votre couple. Quoi? Quoi? Je viens de me mettre avec ma meuf, c'est pas pour divorcer. On est les couples les plus stylés du lycée. Oui, et surtout les plus infidèles. Le concept est simple. Celui qui a la fève est le premier à avouer son erreur à son mec ou à sa meuf. Quoi? Mais si on n'a jamais fauté. Je suis déléguée, je sais tout. Chacun d'entre vous a été infidèle et il est temps que les langues se délient. Tu m'as trompé? Non, et toi? Et toi? Toi, tu m'as trompé? Bah non. Bah voilà, je l'ai demandé en fiançailles en plus. Quelle bande d'hypocrites. Vous pourrissez l'ambiance de la classe avec vos histoires de couple infidèle, d'où la raison de cette galette. Mais on est tous fidèles. Vous êtes sûrs? Oui. Ouais. Plus ou moins. C'est la bague. Ras-le-bol de ces couples mythos qui font comme s'ils étaient parfaits alors qu'en fait c'est les pires trompeurs. Je coupe la galette et laissons place à la révélation. Allez, moi je me casse. Prouve-moi que j'ai tort et que t'as jamais trompé ta copine. Ah bah j'ai rien à prouver, moi je respecte ma meuf. J'ai les preuves en vidéo. Ok, c'est bon, je joue. Attends, il y a des preuves? Une part pour Jordan. J'espère que j'ai pas la fève. Tristan. Putain, moi aussi. Une part pour Anaïs, l'anonyme. Je te remercie pas. C'est une galette de merde. Oh, je crois que t'as la fève. Oh, non. Si vous n'avez rien à vous reprocher, croquez.
Oh putain, j'ai la fève. Avoue ta tromperie. On t'écoute? Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Merci. C'est bon. Merci. C'est bon, mais c'est chaud. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir à la maison, Anna. Tu apportes beaucoup de joie dans cette maison. d'accord. C'est vrai. Merci. Et c'est la meilleure maîtresse. On a dessiné alors qu'on faisait des maths. Ah oui? Oui, il y a plusieurs techniques pour rendre les maths plus simples. Ah bah c'est super ça. Roro, tu manges encore en tenant ta fourchette comme ça? Je fais ce que je veux. Tu tiens comme moi. Il a toujours tenu sa fourchette comme ça. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Ce dîner c'est pour se foutre de ma gueule ou... Roro, il a dit un gros mot. Oui, c'est pas bien. Eh ben, pour la peine, je raconte. Quand il était petit et qu'il allait au supermarché, il quémandait des bonbons et des glaces. Et quand on lui disait non, il enlevait sa couche devant tout le monde et la tapait par terre avec ce qu'il y avait dedans. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Oh, si je les crois. Vas-y. Pourquoi vous avouez pas que vous êtes amoureux? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi vous faites semblant de pas vous aimer? Moi je fais pas semblant. On fait pas semblant parce qu'on s'aime pas. Lola, arrête de penser qu'ils sont amoureux. J'aimerais bien les croire quand ils disent qu'ils s'aiment pas, mais je les ai vus. Quoi? Vu quoi? Ils se sont pris la main, du coup le bisou il est pas loin. Oh. Ah bon? Non, elle a mal vu. Si, je sais ce que j'ai vu, tu lui as pris la main parce que tu es amoureux d'elle. Lola. Si tu es amoureux d'elle depuis qu'elle me donne des cours, je t'ai vu la regarder comme le prince Eric. Eh ben, il regarde Ariel la sirène. Lola, tu arrêtes tes délires de gamine. Romain. Tu l'aimes, arrête de mentir. Lola. Romain. Mais un coup t'es gentil avec elle et un coup t'es méchant. Arrête de la prendre pour une nulle et considère-la comme une princesse. Un gamin. Bravo. Lola. On peut discuter dans ma chambre, j'ai 2-3 choses à te dire. Je le suis dans sa chambre où je pars.